وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, on va traiter ensemble, Inch'Allah, de la thématique de l'abrogation. Cette thèse qui stipule l'existence, qui suppose l'existence d'une abrogation intracoranique dans le Coran lui-même, c'est-à-dire qu'un certain nombre de versets auraient pu abroger un certain nombre d'autres versets pour incompatibilité quant à la valeur juridique, parce qu'il faut rappeler que l'abrogation telle qu'elle est prêchée par ces adeptes, elle concerne exclusivement la sphère des dispositions légales du droit du faire et ne pas faire, et nullement la sphère informationnelle, informative, si vous voulez, la sphère descriptive. Le Coran, et comme toutes les langues, une langue est faite de description et de prescription. Ikhbar wa insha. Et donc, selon les adeptes de la thèse, de l'hypothèse abrogationniste, donc l'abrogation, elle ne s'adresse, elle ne s'applique qu'à la sphère du prescrire, de la prescription, et nullement de la description. Il va de soi, bien sûr, Dieu ne veut pas nous dire dans un verset telle information, nous donner tel descriptif de l'ici-bas, de l'au-delà, eschatologie, les anges. Après, il se ravise pour dire autre chose. Sinon, on n'a plus affaire à Coran, à une sainte écriture révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'abrogation chez eux ne touche que la prescription, ne fait pas pour mener à bien pédagogiquement, progressivement, l'éducation de la communauté. Et les anciens, dans leur souci d'exhaustivité, ils vont pousser à l'extrême leur cas probabilistique pour nous dire qu'il y a 4 types d'abrogation. L'abrogation d'un verset coranique par un autre verset coranique, l'abrogation d'une parole prophétique par une autre parole prophétique, l'abrogation d'une parole prophétique par un verset coranique, et vice-versa. Et c'est le cas de figure le plus abject, en fait, le plus surprenant. Comment se fait-il qu'un musulman puisse réfléchir de la sorte et supposer qu'un infratexte attribué au prophète, quelle que soit la valeur de son authenticité, parce qu'il faut dire que tout ce qui n'est pas Coran, sa valeur, elle ne peut pas dépasser la vraisemblance, la plausibilité, et jamais la certitude. Il n'y a de certitude que dans le Coran, parce que c'est lui qui a reçu la promesse de la protection. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est à nous qu'incombe la mission de le protéger, de le verrouiller contre toute velléité de falsification. Voilà. Comme j'ai pu le dire ou pas, je ne me rappelle pas hier, donc abroger une sunna par une sunna, c'est faisable. Hein. Certes, je vous ai permis le mariage plafonné dans le temps, fut un temps au début, quand les compagnons s'éloignaient de leur demeure, loin de leurs femmes, dans leur défense de la cause. Le prophète, au début de l'apostolat, leur avait donné cette dérogation d'épouser temporairement des femmes d'origine étrangère. Mais après, il s'est ravisé, il dit, mais Allah l'a rendu, ce mariage temporaire, plafonné dans le temps, il l'a rendu illicite jusqu'à la fin des temps. C'est un hadith dans
dans Muslim. Donc on peut trouver dans la Sunna des exemples d'abrogation. Mais dans le Coran, quoi qu'on ait essayé de donner un certain nombre d'exemples, mais ça reste pas du tout crédible et pas du tout fondé, et il n'y a rien dans le Coran qui puisse supporter et plaider pour cette thèse abrogationniste. Allah ne peut pas dire une chose et après l'invalider et se raviser, subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous de faire l'exégèse en direct, en live, du verset 106 qui justement fait allusion à cette abrogation hypothétique. Parce que Allah, il utilise le verbe abroger, il utilise le mot signe, abroger le signe. Les traducteurs en français ont traduit signe par verset, ce qui n'est pas pour faciliter la tâche d'un francophone. Donc sa méditation ne pourra pas aller trop loin, contrairement aux méditateurs, aux lecteurs qui méditent le Coran dans la langue arabe. Sur ce point, il aura plus de marge dans sa manière d'approcher ce verset 106 de la sourate 2, de la sourate Al-Baqarah. Et nous n'abrogeons de signes, malheureusement pour les francophones, vous trouvez dans toutes les traductions ayah, verset. Dans Berck, pas plus tard tout à l'heure, je regardais si Jacques Berck avait dissonné. Du reste, non, il a traduit ayah par verset. Donc tous les autres, ils ont fait pareil. Hamidullah et les autres Penaud, dans la Penaud. Voilà. Donc, et nous n'abrogeons de signes sans que nous apportions un autre d'égale valeur ou supérieure en valeur. J'ai omis un mot. Et nous n'abrogeons un signe où nous le faisons sombrer, engloutir dans l'amnésie, dans l'oubli, sans en apporter un autre signe, sans en apporter un autre meilleur ou à valeur égale. N'as-tu pas, ne sais-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala est sur toute chose omnipotent et capable de toute chose? Ne sais-tu pas que Allah est le propriétaire du royaume des cieux et de la terre, et vous n'avez en dehors de Dieu nul secours ni allié, subhanahu wa ta'ala. On va voir, on va supposer, on va laisser ayah en suspens, voilà, et on va laisser les deux hypothèses sur le même pied d'égalité. Ayah comme verset, donc lu et récité, et ayah comme signe créaturel. On va sonder un peu, explorer le voisinage précédent de ce verset coranique pour essayer d'y trouver un secours à notre exégèse. Donc on va commencer par le verset 99, on va faire 6 versets, ils sont longs les versets, vous allez vous en apercevoir. لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يجحد بها وما يكفر بها إلا الفاسقون. Et nous avons fait descendre sur toi des versets éclatants d'une évidence très accessible à la portée de tout le monde, si bien que ne pourront rejeter ces versets que les gens pervers. Ensuite, il commence à parler des enfants d'Israël, parce que c'est de eux qu'il s'agit non seulement
paragraphe et dans cette rivalité entre les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël, que sont les Arabes qui ont suivi Mohammed alayhi salatu wassalam, أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Comment se fait-il que à chaque fois qu'ils s'engagent à respecter un pacte, ils déshonorent ces gens-là. Donc, ils pêchent par un manque de foi. Voilà. Et j'enchaîne dans 99, 100, 101. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Et quand leur arrive un prophète qui corrobore, qui confirme ce qu'ils savaient déjà en matière d'enseignement et ce qu'ils savaient déjà du descriptif de la personne qui allait être envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le profil du prophète, de l'envoyé choisi par Allah subhanahu wa ta'ala et envoyé en Arabie, il répond exactement au portrait à la peinture que eux ils avaient dans leur livre au détail près. Le Coran nous dit, ils le connaissent, le prophète, sa mission, comme ils connaissent leurs enfants, leur progéniture. Et donc, lorsqu'il leur vint, ce prophète, pour confirmer ce qu'ils connaissent déjà, ils le rejettent, comme s'ils n'en savaient rien. Et ils ont suivi, donc après avoir rejeté le prophète, ils ont suivi autre chose. Et c'est là où ça devient un peu plus important. Donc ces gens-là, pour vendre cette décision, cette attitude réfractaire à l'égard du prophète, ils ont besoin de revisiter leur histoire et d'en tirer les enseignements. Mais ils ne pouvaient pas le faire parce que tous les prophètes qu'ils ont dans la Bible sont des vrais prophètes et des gens véridiques. Et pour un certain nombre, ils ont annoncé la venue du prophète Mohammed alayhi salam. Le prophète lui-même disait, moi je suis le fruit de la supplication de Ibrahim et de la promesse de Isa. Il faisait allusion au verset coranique, Seigneur envoie d'entre eux un envoyé qui leur récitera tes signes, qui leur enseignera le livre et la sagesse qui va avec et qui les purifiera. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Donc je suis la supplication, le produit de la supplication de Sayyidina Ibrahim, qui date d'il y a 20 siècles, et la promesse faite par Jésus d'il y a 6 siècles, depuis le prophète, voilà, à rebours jusqu'à Sayyidina Isa, c'est à peu près 6 siècles. Lorsque Sayyidina Isa a dit وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدَ, ainsi que je vous promets la venue d'un envoyé qui viendra après moi et qui s'appelle Ahmed. Voilà, donc et eux, ils savaient tout ça. Et ils ne pouvaient pas prendre appui sur leur histoire, sur la mémoire collective pour légitimer leur refus du prophète. Donc ils ont été obligés de falsifier leur mémoire, donc, et d'aller choisir deux lieux de leur mémoire, l'instant Sulayman et l'instant babylonien à Babel. Et les deux moments de leur histoire prêtent un peu à confusion. Donc on peut leur faire dire par quelques torsions, par quelques forcing, on peut leur faire dire des choses qui vont dans le sens justement de ces élites parmi les enfants d'Israël. Donc
ils rejetèrent la foi et la mission et la révélation du prophète pour suivre les racontars, les rumeurs que colportent les shayatines sur le sujet de Sulayman, donc l'instant, donc cet élément de leur mémoire, ainsi que le deuxième moment babylonien, donc un autre moment d'histoire, sur lequel il raconte plein d'histoires. Et au lieu de suivre le prophète Mohammed, ses enseignements qui sont très conformes à ce qu'ils avaient hérité de leurs prophètes, des rabbins, comme tradition prophétique véridique, au lieu de suivre cette rectitude, ils ont choisi la réfraction en rejetant le prophète et en suivant leur arbitraire. Et pour légitimer l'arbitraire qui était le leur, ils ont falsifié la mémoire. Vous savez, la mémoire jusqu'ici, jusqu'à maintenant, on peut faire un très grand nombre d'usages de la mémoire. Au gré de nos désirs, on peut sélectionner quelques bribes de la mémoire, passer sous silence d'autres bribes, et se bricoler plein de mémoires alternatives pour un même et seul peuple. On le voit même chez nous, la mémoire nationale, on voit comment, au gré des idéologies, on va sélectionner, charcuter l'histoire, en coopter, en choisir quelques éléments et se bricoler une mémoire, justement pour justifier des choix idéologiques dans le présent et pour orienter l'avenir dans la direction qui répond à nos besoins idéologiques, à notre désir de nous maintenir au pouvoir et de continuer à dominer les autres. Donc une sorte de fabrique de mémoire jetable, utilisable, instrumentalisable à volonté selon les maîtres du moment. Et eux, justement, les maîtres de ce moment, à l'époque du prophète, ont décidé de suivre cette pente descendante et s'adonner à la superstition, à la magie noire, en attribuant à Salomon justement le fait d'avoir utilisé la magie alors qu'il n'en fut rien du tout. Ils ont choisi le moment de Salomon, de Sulayman, parce que lui, il avait sous contrôle les djinns, et Allah subhanahu wa ta'ala nous avons mis à sa disposition ses soldats ou sa soldatesse constituée de soldats parmi les hommes, les djinns et les oiseaux. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون, et il se bouscule justement pour que chacun s'affranchisse le plus scrupuleusement de sa mission sans empiéter sur le terrain et sur la fonction et sur la mission des autres. Voilà, dans un autre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des djinns qui étaient au service de Sulayman. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, et parmi le monde des djinns, un certain nombre qui était à son service, et il lui faisait, donc il accomplissait un certain nombre de tâches, de missions, et il en cite quelques-unes. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ, donc il lui construisait des lieux de culte, وَتَمَاثِيل, des statues à l'effigie de son honneur, de sa suprématie à l'époque, ainsi de grosses assiettes, des assiettes géantes à la taille de lacs, carrément de rivières, pour justement servir d'assiettes à manger pour les djinns, pour la grande, immense soldatesque armée de Sulayman. Ainsi que des marmites, de grosses marmites bien ensouchées dans la terre, justement pour préparer à manger à toutes ces armées. Et donc le simple fait que lui, il avait à sa disposition
les djinns et les employés à volonté pour installer le royaume son royaume ici-bas, son royaume conforme avec la volonté de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc ça leur a permis de faire une association d'idées entre djinn et magie et justifier justement leur recours à la magie noire. Un autre épisode, c'est celui de Babel, lorsque une société fut prise d'assaut par ces élites, ces tyrans qui l'ont mise à pas, qui l'ont endoctrinée, qui l'ont dominée, esclavagée, via justement l'utilisation de ce sihr, de cette magie. Donc ils ont fait un grand maillage, un grand filet de sorcellerie pour s'emparer des consciences et avoir pignon sur les consciences de leur peuple. Et donc Allah voulait affranchir, délivrer ce peuple du joug et de l'esclavage de cette minorité tyrannique en envoyant deux anges, et il les mentionne, Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à leur nom, Harut ou Marut, donc pour justement enseigner, instruire ce peuple en matière de technique de manipulation, pas pour manipuler les autres, mais c'est juste pour une autodéfense contre l'envoûtement, la manipulation mentale et psychologique appliquée par les tyrans, les élites de cette société contre le peuple, le grand peuple qui n'en peut plus en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cet épisode de la manière la plus explicite et on se demande comment se fait-il que les exégètes de l'islam se soient très éloignés de cette évidence et de commencer à parler d'anges déchus, alors que les anges en islam, il n'y a pas d'anges déchus qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ange s'inscrit scrupuleusement dans le respect, dans la conformité à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aucun ange ne s'éloigne d'un iota de la mission qui lui est impartie par Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, et ils ne désobéissent point aux injonctions, aux commandements de Dieu, et ils exécutent fidèlement, scrupuleusement tout ce que l'on leur demande, c'est-à-dire tout ce que Allah leur demande de faire. Voilà. Donc il s'agit de Harut ou Marut, deux anges envoyés par Allah pour instruire et enseigner aux gens du peuple les techniques d'autodéfense contre la manipulation massive qu'il aurait appliquée par les tyrans et les maîtres du moment. Voilà. Et eux, donc, ils ont trouvé cet épisode de l'histoire pour raconter des ragots, des rumeurs pour justifier justement leur sihr, parce que ici il s'agit bel et bien de sihr et d'envoûtement et de sorcellerie, mais dans le verset, c'est dans le sens de contrer la sorcellerie et pas d'y faire recours, de l'utiliser pour manipuler les autres. Et c'est tellement clair que après la formation de chaque citoyen de cette cité, les deux anges faisaient souscrire ce stagiaire à un cahier des charges bien précis. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et à chaque fois qu'ils enseignaient, qu'ils instruisaient quelqu'un de ces techniques de manipulation, d'autodéfense en fait, contre la magie, contre la manipulation psychomentale, ils le mettaient en garde, ils le faisaient quasiment souscrire à ce cahier de charge, la takfur. Donc on t'a appris ce pouvoir, on t'a doté de ce pouvoir,
pas pour l'utiliser comme eux, ces tyrans, l'ont utilisé contre toi. Ne l'utilise pas contre les gens. Utilise-le juste pour t'en défendre, pour en faire un bouclier contre les assauts de ces manipulateurs, de ces goûts. Fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala. Ce pouvoir est une vraie tentation. C'est comme si tu mets entre les mains d'un simple citoyen les clés de la bombe atomique, hein, le code de la bombe atomique. Voilà, c'est exactement pareil. C'est un pouvoir redoutable. Et il est tellement redoutable que les anges prenaient l'engagement de chaque stagiaire pour qu'il ne l'utilise pas à mauvais escient. Mais hélas, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait chuter justement ce cahier de charge par le désolant constat que les gens, en fait, ils sont ainsi faits et ils versent très souvent dans l'abus de pouvoir. Hélas, c'est comme si Allah il dit hélas, et ils apprennent ces techniques au lieu de s'auto-défendre, de se contenter d'une autodéfense psychologique, mentale et autres. Ils vont l'utiliser pour convoiter l'épouse du voisin et pour séparer d'entre elle et son époux et s'approprier à soi-même. Bien sûr, rien n'aura de l'effet si la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas conçu, réalisé le monde sur ce monde réseautique de cause à effet. Donc les causes n'opèrent pas seules en déconnexion de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils apprennent ce qui leur est préjudiciable et nullement profitable. Ils savent pertinemment que toute personne qui s'adonne à ce pouvoir et qui l'utilise en mauvais escient, elle perdra sa chance de vivre l'éternité dans le voisinage heureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans le verset suivant, 104. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u wa lil kafirina adhabun alim. Oh, vous qui êtes fidèles à Allah subhanahu wa ta'ala, les amis de Dieu, n'utilisez pas ces mots équivoques, encore une fois, tels que ra'ina, ra'ina qui peut vouloir dire tu es notre berger, donc et des égards et de la compassion à notre égard, prend soin de nous, mais qui peut vouloir dire aussi al-ar'an dans le sens de farfelu, de éhonté, voilà, éhonté, désinvolte, farfelu. Voilà. N'utilisez pas ces mots que justement les contradicteurs du prophète parmi les enfants d'Israël utilisaient pour porter préjudice au prophète alayhi salatu wassalam. Mais dites plutôt Anzurna, parce qu'Anzurna, regarde-nous. Hein, c'est clair, ça ne prête pas à confusion, ça ne s'ouvre pas à plus d'une seule interprétation qui est celle de prendre soin de nous. Et ensuite, juste le 105, donc de l'avant verset 106, que nous avons la tâche de l'interpréter et de mettre toute la lumière sur sa signification. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Ces gens qui ont mécru parmi les gens du livre. Donc c'est toujours cette relativité coranique. Le Coran ne met jamais
l'ensemble d'une communauté dans un seul couffin. Il y a toujours ce traitement différentiel. Voilà, les bons sont bons, les mauvais sont mauvais. Et c'est systématique dans le Coran. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَإِنَّ لَفَرِيقًا مِّنْهُمْ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. Donc, فَرِيق toujours. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لمن إن تامنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تامنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. Toujours le sens du détail, de la relativité, de donner à chacun son dû sans jamais généraliser et rentrer dans l'ex-communion de tout un peuple. Ce n'est pas du tout coranique. Voilà. Donc là aussi, il parle de fariq. Donc, une partie des gens du livre qui a rejeté le prophète, qui a choisi voilà, cette tangente qui l'a fait éloigner du droit chemin, donc ainsi que leurs alliés parmi les Mécois, les polythéistes mécois, ils vont jamais accepter le choix de Dieu, le fait que Dieu ait choisi Muhammad sallam, donc un prophète parmi les Arabes, parce que les enfants d'Israël s'attendaient justement à un prophète, ils connaissaient son profil, mais ils pensaient qu'il allait être des leurs et pas des enfants d'Ismaël. Voilà. Mais Allah dit, mais ça c'est ma prérogative, c'est moi seul qui décide. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim. C'est Dieu qui choisit, qui copte la personne qu'il veut pour être le destinataire, la dépositaire de la révélation d'Allah, du verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadl azim. C'est Allah qui détient justement l'immense trésor de ses arzaq et de ses subventions, et qui les distribue en fonction d'une omniscience et d'une sagesse inaccessible, insondable et incommensurable. Vient en guise de chute le dernier verset, et nous n'abrogeons de signes. Là, on ne peut pas parler de versets coraniques. Dans tout le contexte, jamais il n'a été question de verset. Comment voudra-t-on l'inventer comme ça et le faire atterrir de nulle part? Donc ça parle de cette ayah, de ce flambeau qui était entre les mains d'une communauté qui était le peuple d'élus. Ils étaient le soleil de l'humanité, ils étaient les instituteurs, les exemples à suivre. Ensuite, à force de rompre l'alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, de récidiver, ils ont fini par ne plus être dans les petits papiers de Dieu subhanahu wa ta'ala et d'être déchus. Donc leur dégénérescence, ça a produit une déchéance du plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été évincés, leur soleil a été éclipsé pour laisser un autre soleil resplendir sur l'humanité. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas du tout d'un verset abrogé, mais c'est d'un flambeau, d'un soleil, d'un signe, d'un symbole de gloire qui a cédé pour des raisons étayées que je viens de citer un certain nombre. Donc ce soleil, cette mission éducative qui a été attribuée à un peuple, leur a été soustraite pour un certain nombre de dysfonctionnements, de failles, pour être
réattribuée à une autre Ummah. Mais même cette Ummah arabe qui a eu cette faveur de recevoir la révélation à travers Mohammed, elle n'est pas à l'abri d'un autre évincement. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Oh, vous qui croyez, si vous rebroussez chemin, si vous montrez votre talent, si vous apostasiez, si vous laissez tomber cette mission, eh bien Allah vous remplacera par d'autres peuples qui, eux, aimeront Allah et se feront aimer par Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont fraterniser avec leurs semblables amis fidèles pour soutenir la bonne cause et s'opposer justement aux détracteurs, contradicteurs, conspueurs du projet de Dieu, et ils passeront, ils voueront leur vie, ils offriront leur vie pour cette cause de diffuser les lumières et partager cette sainteté et faire régner la justice d'entre les hommes, et rien ne les empêchera de tenir bon contre vents et marées, la yakhafuna lawmata la'im. Et c'est là une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما.